Salut Johan! Salut Thomas, salut à tous, bonsoir. Est-ce que vous nous entendez bien? Est-ce que le son est bon? Est-ce que je suis pas en train d'hurler comme un porc et que vous êtes en train de me dire aïe mes oreilles? Alors que Johan est tellement toujours calme, posé à côté. Vous allez voir ce soir, il y aura le petit excité, moi qui suis super content de recevoir Johan et l'invité mystère. Et Johan, vous allez voir, posé, toujours aligné, avec de super conseils. Parce que ce soir, on va parler, Johan, on va parler de l'autodiscipline. C'est ça, Et on va parler de quoi aussi? Et de s'organiser sans, gérer son temps, voilà, sans sans se se fouetter. fouetter. Exactement. Et c'est ça qui est bon, j'adore ce titre. Et c'est Johan qui nous l'a soufflé. Et de tout à l'heure, là, dans un tout petit instant, on ne l'entend pas encore, mais dans un tout petit instant, je vais vous introduire également l'invité surprise qui nous a rejoint. Parce que si on est tous réunis là ce soir, c'est pour vous offrir toujours, comme à chaque émission, du contenu de valeur. Parce que ce soir, hein, écoutez bien, hein, vous allez repartir avec vraiment des outils en main, des clés, où déjà, un, vous allez arrêter de mal vous organiser, c'est-à-dire arrêter de faire comme moi, hein, vous allez mettre un peu plus d'autodiscipline, on va détailler un peu ce que c'est. On va faire ça en quatre parties. En quatre parties, c'est-à-dire qu'on va, dans un premier temps, on va faire un peu un travail sur soi. On va voir pourquoi il faut se forcer à se motiver et pourquoi les méthodes dont vous avez déjà entendu parler, pourquoi elles ne fonctionnent pas, parce que c'est pas forcément une histoire de méthode. Dans un deuxième temps, on va parler du pouvoir des routines et des rythmes. Et ensuite, on parlera du focus et des sprints. Et enfin, on verra comment savoir se foutre la paix. Voilà. Et Johan, excuse-moi, j'étais tellement emballé par le sujet que je n'ai même pas laissé l'occasion d'introduire qui est Johan. Johan, vas-y, c'est à toi. Dis-nous qui es-tu, d'où viens-tu, que fais-tu. À toi, Johan. D'où je viens? Bon, je viens d'une petite île dans les Caraïbes, de la Martinique. Donc, en fait, pour l'histoire, je suis web entrepreneur, donc c'est-à-dire que j'ai les activités en ligne basées sur différents business models, mais ma plus grosse partie de mon activité est basée sur l'accompagnement des entrepreneurs pour les aider à gérer leur temps, leur discipline et être plus efficaces, que ce soit dans les stratégies, dans l'organisation de leur business, dans l'automatisation, etc. Et c'est vrai que la gestion du temps est, avec le temps, devenu un peu ma spécialité parce que moi-même, j'ai créé mon business pendant que j'étais étudiant Mhm. et pendant aussi que j'avais des jobs, et ce qui est vraiment très difficile puisqu'on doit faire plusieurs choses en même temps, gérer plusieurs obligations en même temps. Et malgré moi, à force de beaucoup me former dessus, de m'y intéresser, j'ai partagé beaucoup des articles, des vidéos, j'en parlais de ce que j'apprenais et testais. Et au fur et à mesure, j'ai commencé à avoir beaucoup de gens qui me demandaient des conseils sur le sujet. Et j'en ai fait un peu ma spécialité. Et à ce jour, je gère différentes activités. Et j'arrive pourtant à m'organiser, à garder la force tranquille et pas non plus me mettre en stress ou en burn-out, alors que quand on sait qu'on est entrepreneur, c'est très dur. Et on a beaucoup de choses à gérer. Donc, c'est pour ça que ce soir, je partage avec vous un max de conseils pour arriver justement à rester zen malgré toutes les obligations, les rêves qu'on a, et puis surtout canaliser l'énergie pour bien l'utiliser. Super, super. Et moi, j'en profite pour accueillir les personnes qui viennent de nous rejoindre. On a Mika Olevota qui nous dit bonsoir. Gemina qui est là. Gemina Allison Renette. Olivier, fidèle de l'émission. Salut à toi, Olivier. Envoyez-nous quelques cœurs parce qu'on va commencer seulement lorsque vous aurez au moins l'un d'entre vous partagé, parce que à chaque partage, à chaque live, chaque partage, un bonus. Et pour le bonus de ce soir, eh bien, Johan m'a sélectionné des bonnes vidéos qu'il a postées sur sa chaîne YouTube. Il m'en a sélectionné une petite sélection. Il y a à la fois des vidéos et des podcasts qui sont raccords avec le sujet de ce soir. Vous faites un partage et je vous envoie dans votre Messenger le lien. Je vous ai préparé une page avec toutes ces vidéos à suivre. Et vous allez voir, et je vous recommande vivement de suivre Johan sur YouTube. Vous cherchez Johan Yang Ting et vous allez voir des conseils sur l'autodiscipline, l'organisation, gestion du temps, plein de conseils pour les entrepreneurs. Tu as des playlists qui sont super bien organisées sur ta chaîne parce que tu n'abordes pas que ce sujet-là. Mais ce Tout à soir, fait. c'est le sujet du moment. Et je pense que je vais pas faire attendre notre troisième invité qui est là en train de manger ses chips derrière, qui se dit bon, ouais, ouais, quand est-ce qu'on m'annonce, moi, hein? Alors, notre troisième invité, attention, il va s'afficher à l'écran. Et regardez, je vous affiche sa photo, vous savez pourquoi? Parce que depuis tout à l'heure, on essaie d'activer sa webcam à distance, mais rien n'y fait. C'est
ce mec, il est beau gosse en photo, mais en vidéo, je sais pas pourquoi ça passe pas. Il y a un truc qui passe pas, la webcam, on n'en veut pas. Donc voilà, il est là. Il est là, vous entendez sa voix. Salut Didier. Salut Thomas, j'adore cette énergie qu'on dégage tous ce soir. Effectivement, on va pas pouvoir voir me voir en vidéo, mais il y a la photo et je suis très Ouais. heureux de vous retrouver ce soir. Alors, Didier Gélanor, dis-nous, explique-nous pourquoi on est là réunis tous les trois ce soir. Déjà pour, apporter du contenu de valeur, parce que Didier pourra aussi apporter ses contributions à chacune des parties. Mais surtout, si on est réunis là ce soir tous les trois, c'est que nous avons la chance, grâce à Didier, de participer au grand sommet de la motivation qui aura lieu le 14 et 15 octobre sur Paris. Et Didier, je te laisse nous en dire un peu plus sur cet événement et aussi j'en profite pour te remercier de nous avoir conviés, Johan et moi, et 30 intervenants en tout. Didier, je te laisse nous parler de cet événement et on attaque le sujet de ce soir juste après. Super. En tout cas, le plaisir est pour moi et le plaisir est pour moi et moi je vous remercie d'autant plus parce que je sais pas si Thomas tu le sais bien, Johan, c'est que je vous admire énormément. Vous m'inspirez. Et moi, je sais que pour me lancer dans l'entrepreneuriat ou pour me développer dans ma vie, j'ai dû regarder certaines personnes réussir et me poser la question de savoir et si je pouvais m'approcher de ces personnes-là, si j'avais l'occasion de télécharger ce qu'elles avaient dans leur cerveau et le mettre l'espace d'un instant dans ma tête. Alors, le grand sommet de la motivation, c'est un peu ça. C'est-à-dire que c'est 30 personnes inspirantes, 30 conférenciers de tous bords. C'est-à-dire qu'il y a des champions olympiques, il y a des coachs, il y a des youtubeurs, des personnes qui sont vraiment passionnées et passionnants par leur activité, par tout ce qu'ils sont en train de mettre en place et qui ont juste une envie, c'est de partager leurs connaissances, d'inspirer, de donner des techniques, des stratégies afin que les entrepreneurs puissent tout simplement se développer. Et c'est pour moi un véritable honneur de vous compter parmi ces personnes-là parce que je crois que ça va être tout simplement génial. Heureusement qu'autour de moi, il y a aussi des co-animateurs, organisateurs comme Nathalie et effectivement James qui m'aident énormément. Et c'est un projet qui est tellement, je sais pas comment dire ça, excitant, stimulant parce que on se retrouve ce soir. J'aurais jamais imaginé ça il y a 1 an, il y a 2 ans. Et pour moi, vous pouvez pas savoir, les amis, comment ça compte beaucoup. Merci. Si vous voulez ce livre de Jordan, il est, alors vous pouvez aller sur cette. Vous m'entendez toujours? J'entends pas Thomas là. Oui, c'est normal parce que j'ai coupé mon micro. J'ai un enfant qui pleure juste derrière. Donc je disais, je vois qu'il y a d'autres personnes qui sont venues nous rejoindre dans les commentaires. Laissez-nous des petits coucous, envoyez-nous des cœurs et des j'aime. Et on va pouvoir attaquer le sujet. Et encore une fois, on aura l'occasion de reparler de ce grand sommet de la motivation ce soir. Vous allez voir pourquoi nous aussi, Johan et moi, pourquoi on est aussi motivés. Et on a déjà reçu énormément de valeur alors que l'événement n'a pas encore commencé. Et il y a une vraie énergie, une synergie de groupe qui se crée pour vous apporter, vous transformer le jour J et vous apporter vraiment plus que de la motivation. Vous allez ressortir, c'est même pas un coup de pied aux fesses que vous allez avoir, vous allez être catapulté avec plein d'outils à appliquer chez vous. Alors, revenons au sujet de ce soir. Alors Didier, excuse-moi Didier, je te mets un peu de côté pour là, juste à l'écran, j'affiche que Johan et moi, parce que là on va parler sérieux. Là. Attention, nous allons attaquer cette première partie pour comment s'autodiscipliner et s'organiser sans se fouetter. Et cette première partie, justement, c'est qu'on va faire un peu un travail sur soi. Qu'est-ce qu'on va découvrir dans cette première partie, Johan? Bon, on va découvrir quelque chose qui est une erreur qui est faite très souvent, que ça soit en développement personnel, même parfois en médecine, certaines approches de la médecine, qui est de toujours vouloir attaquer les symptômes sans vouloir attaquer le fond. C'est-à-dire que quand on a des soucis, donc pour revenir à la base, et je pense que beaucoup d'entre vous, ça vous est arrivé, ça nous arrive tous dans la vie, il y a des périodes où on est moins motivé, des périodes où on a du mal à se concentrer, à se discipliner, des périodes où on a tendance à procrastiner, c'est-à-dire qu'on a des rêves, des ambitions, des projets, les fameuses résolutions de nouvel an, et il se passe très souvent que finalement on arrive à la fin de l'année, on se dit bon, en fait, j'ai pas beaucoup avancé là et on repousse. Et c'est ça qu'on appelle la procrastination. C'est la tendance à toujours repousser au lendemain. Et ça, en fait,
souvent on pense que on a tendance à culpabiliser ou à se dire bon là j'ai un gros problème, j'arrive pas à me motiver, j'arrive pas à avoir de la volonté et tout. On culpabilise, on sent qu'il y a un souci comme une maladie. On a des symptômes, les symptômes que je viens de citer, et qu'est-ce qu'on fait? Ben on va peut-être aller chercher des méthodes miracles. Donc soit ça peut être parfois des petites pilules là qu'on vend notamment avant les examens pour mieux se concentrer. Ça peut être d'aller éventuellement taper dans les mains pendant 10 minutes ou faire des petits trucs comme ça qui vont peut-être nous booster sur un petit moment. Ça peut être aller chercher des méthodes très à la mode, que ça soit les to-do list, les méthodes Pomodoro, méthode GTD. Je pense que j'ai vraiment, enfin, à l'époque où j'étudiais ça, j'ai fait le tour vraiment de toutes les méthodes. J'ai vraiment étudié beaucoup les méthodes qui se faisaient. Alors, Oui, la méthode GTD, Get Things Done, hein, c'est ça. appliquer les choses, faites les choses. C'est Donc, ça. c'est une Qui méthode a qui est été assez compliquée, traduit, hein. s'organiser pour réussir, je C'est crois, en ça, c'est français. ça, c'est ça. Ouais. Un peu complexe, cette méthode, hein. Très, très, très complexe. Et si ces méthodes ont des très bonnes choses, et je dis pas qu'elles sont mauvaises, le souci, c'est que bah, on a beau les appliquer, si au fond de soi on est déjà pas bien, ça va peut-être nous donner un coup de boost, on va s'y intéresser, et puis après on va retomber dans le truc. C'est comme si on prenait un médicament qui fait passer les maux de tête, Mhm. et sur le coup ça va cacher la douleur, et puis après ça va revenir. Et c'est ça le problème, c'est qu'on n'arrive pas à avoir une vision de fond sur ce qu'est la motivation, la discipline, etc. Et je pense que c'est intéressant quand on a ces symptômes-là, quand on a justement des problèmes très récurrents de procrastination, de démotivation et de manque de volonté, de se pencher à une introspection. Ça veut dire quoi? Se demander, ben déjà, ben, pourquoi on a du mal à se mettre au travail, de se demander comment on est, dans quel environnement on travaille, de se demander dans quel état d'esprit on est, vraiment se poser les bonnes questions. Pourquoi c'est difficile de s'y mettre? Pourquoi quand je m'y mets, j'arrive pas à tenir? Et c'est là qu'on commence à vraiment se poser les bonnes questions. Et j'ai dit pourquoi, parce que c'est ça, c'est l'une des premières clés de la motivation, Mhm. c'est donner du sens, créer son pourquoi. Parce que on peut faire tout ce qu'on veut dans la vie, avoir toutes les ambitions qu'on veut, qu'on souhaite. Si on ne sait pas pourquoi on le fait, ben on va le faire machinalement et puis au bout d'un moment, on va abandonner. Et je donne souvent mon exemple personnel puisque c'est ce que j'ai vécu quand j'ai créé mon entreprise. Pendant que j'étais étudiant, ben c'était très dur parce que j'avais ce rêve de devenir entrepreneur et indépendant, Mhm. mais j'étais loin d'avoir les résultats rapidement. Et je pense que toi et Didier, vous allez confirmer qu'au début et même parfois maintenant, c'est parfois difficile. On fait beaucoup d'efforts, on met beaucoup d'éléments en place, et puis on se rend compte que les résultats ont dû mettre du temps à arriver. Oui, Et à ce moment-là, ben, qu'est-ce qui se passe? Les doutes, perte de motivation, etc. Et qu'est-ce qui permet de rester motivé et continuer à persévérer et continuer à avancer? C'est parce qu'on sait pourquoi on le fait. On sait exactement. qu'on a vraiment une envie très forte d'être indépendant, mais parfois ça va même au-delà de nous-mêmes. C'est-à-dire que parfois on veut devenir indépendant juste pour gagner plus d'argent ou plus de la liberté. C'est pas forcément des mauvaises motivations, mais souvent c'est des motivations superficielles. Mhm. C'est-à-dire que ben gagner plus d'argent, ok, mais ça veut rien dire l'argent en fait, c'est ce que tu vas en faire. Donc se poser la question pourquoi je veux plus d'argent? Qu'est-ce que je veux en faire de cet argent? Ou si je veux de la liberté, bah, qu'est-ce que c'est la liberté pour moi? Et c'est ça en fait, aller toujours au fond des choses. Il y a la fameuse technique des 5 pourquoi, si je veux donner du concret, Vas-y. consiste à se poser la question pourquoi 5 fois d'affilée. Mhm. Et à chaque fois, vous répondez pourquoi, et vous creusez, et vous allez avoir vraiment des réponses intéressantes. Et je pense que c'est la première étape. C'est pour ça que, avant d'aller chercher des méthodes pour mieux vous motiver, tout ça, demandez-vous déjà, est-ce que la voie que vous entreprenez est la bonne et pourquoi vous voulez l'entreprendre? Ce serait le premier C'est conseil que j'aurais à donner. c'est très très juste. Et d'ailleurs, dans les commentaires, je vois des personnes qui nous ont rejoint. Sandra, hey, Evolution. Donc Sandra qui nous fait hey. D'autres personnes, Mika nous a rejoint. Bonsoir Mika. N'hésitez pas, si ça vous parle, ce que vous venez d'entendre, n'hésitez pas à nous donner un exemple de, justement, est-ce qu'il y a eu une fois où vous avez trouvé votre pourquoi, est-ce que ça vous a aidé à avancer? Pour vous donner un exemple, le Live Entrepreneur Show, c'est en quelque sorte le petit frère du Live Entrepreneur Challenge, qui était 14 heures de live non-stop. Alors, on peut se dire, mais Thomas, tu as fait 14 heures de live non-stop, mais pourquoi? Pourquoi? J'avais deux motivations. La première, c'était d'apporter un maximum de valeur pendant 14 heures. C'est pourquoi j'avais réuni une trentaine d'entrepreneurs pour faire 14 heures de live. Déjà, mon pourquoi était satisfait par le moyen d'apporter de la valeur avec plein d'entrepreneurs. Et j'avais un deuxième pourquoi qui lui m'a porté, et même encore aujourd'hui, j'en suis encore ému d'en parler, ça a été de pouvoir, à l'occasion de cet événement, collecter des fonds pour une petite fille qui en avait besoin et qui va recevoir bientôt, grâce à ces fonds collectés, son fauteuil électrique.
Et ça, c'est juste énorme. Et donc ça m'a vraiment porté. Et il y a eu aucun moment où je me suis découragé à me dire, bon bah tant pis, c'est pas grave. J'ai pu affronter plein de problèmes techniques et le pourquoi était tellement fort que ça m'a aidé à franchir des montagnes. Le Live Entrepreneur Show est un petit frère du Live Entrepreneur Challenge, toujours porté par cette motivation d'apporter de la valeur, de vous apporter chaque semaine à 20 h le jeudi en direct de la valeur pour vous, entrepreneurs qui cherchez à mieux vous organiser et mieux réussir sur le web. Croyez-moi que lorsque j'ai fait cette émission, je le fais actuellement sur une page qui est naissante, une page jeune avec pas beaucoup de followers. Donc forcément, cette page va grandir, mais au début, comme je reste motivé par ce pourquoi, croyez-moi que sur mes premières émissions, je ne me suis pas découragé parce que j'avais 3 personnes connectées avec moi en direct. Et ça ne me décourage pas. Je continue. Et je continuerai encore. Et d'ailleurs, partagez ce live parce que justement, ça vaut le coup que cette émission soit connue pour continuer à me soutenir. Et mon pourquoi sera toujours plus fort que même si vous étiez que tout seul à me regarder ce soir. Voilà. Et c'est bien que tu en parles parce que c'est exactement ce que tout créateur de contenu, et même moi je l'ai vécu au début, c'est que pareil, j'ai commencé à créer ma chaîne YouTube, mes vidéos, mes lives. Au début, il y avait peut-être 2-3 vues, 10 vues maxi, et on se dit mais j'ai fait tout ça d'efforts, il n'y a pas beaucoup de personnes qui suivent. Mais qu'est-ce qui nous pousse à continuer, c'est de se dire mais en fait je fais pas ça que pour les vues, c'est que j'ai aussi envie de partager, j'ai aussi envie de dire quelque chose, j'ai aussi envie que ce message reste, qui est de laisser une trace. Et c'est ça qui permet de continuer. Et d'ailleurs, vous regardez la plupart des créateurs de contenu, même des youtubeurs et compagnie, ils ont tous commencé souvent pour le fun ou parce qu'ils avaient vraiment envie de le faire. Exactement. Plus qu'une motivation externe. Donc c'est ça c'est vraiment le concept de motivation intrinsèque, de motivation profonde interne, et de pas fonctionner sur forcément juste une carotte ou parce que des gens nous ont dit qu'il faut le faire ou parce que c'est une mode, d'avoir vraiment le feu sacré, quelque chose, une flamme qu'on a au fond de nous. Exactement. Et je vois un commentaire de Gemina qui dit « Mon pourquoi change sans cesse ». Alors justement, c'est vraiment, pour moi, c'est une excellente question, ça, parce que moi, ce que j'entends là derrière ce commentaire, c'est l'alignement. C'est que plus tu es aligné avec ce que tu comptes faire, comme par exemple moi, apporter de la valeur chaque jeudi, et je sais que cet apport de valeur, cette authenticité, ce direct, cette énergie qu'on vit en direct, pour moi, c'est super important. Et donc, j'arrive à m'aligner avec ça. Et je suis tellement aligné avec ça que ça ne va pas changer. Et je sais que ça ne va pas changer. Donc, je pense que si, Gemina, tu veux que ton pourquoi ne change pas sans cesse, peut-être qu'il faut travailler un alignement, mais ça ne s'acquiert pas comme ça du jour au lendemain. Ou le creuser aussi. Peut-être qu'il y a un pourquoi en dessous qui... voilà. Et le pourquoi... Parce que après, on évolue. Ça peut arriver que les ambitions changent. Hein, exactement. On change. Peut-être que mon pourquoi d'avant et de maintenant, il a évolué, mais en profondeur. C'est-à-dire à force d'introspection. Mais ça demande du temps. Ça demande du temps, mais c'est normal. Didier, on cherche tous. Didier, toi qui es avec nous connecté, hop, je vous remets en 3 avec la photo de Didier. Didier, donne-nous, toi, de ton côté, comment tu ressens ça. Est-ce que, justement, le pourquoi, j'imagine que je ne vais pas te souffler à des exemples, je te laisse, Didier, venir sur, justement, est-ce que ça te parle, qu'est-ce que ça t'évoque? Oui, bien sûr, les amis, ça me parle énormément. Vous avez complètement raison. C'est-à-dire que trouver le pourquoi, c'est tellement essentiel. Mais en même temps, je comprends notre auditrice qui dit que les pourquoi changent. C'est-à-dire que on a toujours, en réalité, on a toujours des pourquoi. C'est-à-dire que quand une personne n'arrive pas à atteindre son objectif, elle a un pourquoi qui fait en sorte qu'elle n'arrive pas à atteindre ses objectifs. Les pourquoi, en fait, on arrive généralement à les avoir. Mais les pourquoi, entre parenthèses, que l'on cherche, ce sont les pourquoi de l'objectif qu'on veut atteindre. Pourquoi cet objectif-là, précisément, on veut l'atteindre? Pourquoi lui? Et ce qui est bizarre, en fait, dans la motivation, et c'est bien qu'on en parle aujourd'hui, c'est que il y a toujours des gens motivés, en fait, pour réussir, pour ne pas réussir. Et c'est juste une question de programmation. Et comme il disait tout à l'heure, Joanne, c'est que ce n'est pas évident pour se déprogrammer. Il y a des gens qui sont des entrepreneurs qui ont des envies, qui ont des désirs, mais sans s'en rendre compte, ils ont une programmation, par exemple, à l'échec. C'est-à-dire qu'ils vont faire des choses, mais ils ne vont peut-être pas aller jusqu'au bout parce que leur pourquoi de réussir n'est pas assez grand, n'est pas assez fort. Et c'est ce pourquoi-là qui est important de trouver, ce pourquoi-là. Parce que les autres pourquoi sont là et c'est justement pour ça que on n'arrive pas à aller jusqu'au bout. Donc trouver un pourquoi qui nous pousse à atteindre notre objectif. Et c'est clair, comme disait tout à l'heure Johan, il faut creuser au fond de nous. Et souvent même, je sais pas pour vous, mais moi, comment j'ai trouvé mon pourquoi, j'étais en pleurs parce que
comme disait Socrate, c'est vraiment la connaissance de soi. On va vraiment au plus profond de nous-mêmes et on essaie de trouver pourquoi est-ce qu'on n'a pas le choix. Il faut qu'on fasse ça, en fait. Ouais. Pourquoi on n'a pas le choix? Il faut qu'on le fasse. Waouh, c'est super puissant et j'en profite encore une fois pour accueillir d'autres personnes qui nous ont rejoints. David, Venin, je t'ai vu passer vite fait. Je sais que t'es là, mon David. Allez, n'hésite pas à nous laisser un petit commentaire et envoyez-nous des cœurs et des j'aime. David Venin qui est là connecté avec nous, comme pareil pour Sandra, Evolution et d'autres peut-être que je ne vois pas encore là, dans les commentaires, que je vous oublie, désolé, seront avec nous au grand sommet de la motivation organisé par Didier, James et Nathalie. Et c'est un événement sur Paris le 14 et 15 octobre. Je vous conseille de venir parce que on s'y prépare grâce à un organisateur comme Didier et toute la bande qu'il a derrière. Il nous bichonne et on est préparé comme jamais. C'est la première fois que je participe à un événement aussi bien organisé et que je sens qu'il y a une vraie préparation. D'ailleurs, je me mets une pression de fou pour que justement le jour J, je puisse vous donner un max. Et je vais pas spoiler mon sujet. Vous verrez, j'en dirai peut-être un peu plus, je ferai peut-être du teaser plus tard. Mais, suspense, ce sera aussi une révélation pour moi ce jour-là. Ça va être très important. Mais je vais rebondir sur un truc concernant le pourquoi, parce que ça motive aussi les autres. Et si, en fait, quand Didier m'a appelé pour le grand sommet, et j'ai pas hésité une seule seconde. Parce que justement, il m'a tout de suite dit le pourquoi du grand sommet et pourquoi il m'avait appelé moi. Et je pense que c'est pareil pour toutes les personnes qui seront présentes. Et ça m'a tellement porté tout de suite que j'ai même pas hésité parce que c'était en cohérence, c'était aligné avec moi. Et ça aussi, parce que le pourquoi il vous motive vous, mais il permet aussi de motiver positivement les autres. Et ça crée une sorte de confiance pour vous, mais aussi une confiance dans une sorte d'aura de confiance autour de vous et pour bien vous entourer aussi. Donc voilà, c'était pour rebondir. Super. Eh bien écoutez, si ça vous plaît ce qu'on vous raconte, écoutez, c'est très simple, sur votre smartphone, il y a 3 boutons. Il y a un bouton j'aime. Je suis là, vous envoyez plein de j'aime, il y a un bouton cœur pour Johan au milieu, et il y a un bouton l'homme qui rigole pour Didier. Allez-y, envoyez-nous tout ça, qu'on regarde tout ça défiler. C'est un peu genre, tu sais, c'est l'élection de Mister Camping ce soir. Oui, votez pour la Miss préférée, c'est ça. Bon, bah Johan, t'en reçois pas mal, Didier, t'en reçois aussi. Ah, c'est bien gentil. J'ai vu un pouce, wouhou. Mais en tout cas, il y a un max de cœur, et ça fait plaisir. Et justement, on va revenir sur mon invité Johan et Didier. Allez, Didier, on te retrouve tout à l'heure. Johan, on va maintenant attaquer cette deuxième partie. Et je suis super content que vous réagissiez en commentaire et on lit vos commentaires. Et n'hésitez pas à partager ce live parce que je vous rappelle que pour chaque partage, moi je vous envoie des bonus et je vois qu'il y a déjà pas mal de partages déjà. Donc je sais déjà que demain, ou non plutôt samedi, je vais déjà finaliser cette page de bonus et l'envoyer un par un à chaque personne qui a partagé ce live, même si vous le suivez en replay. C'est ça qui est formidable, c'est que tous ceux qui nous découvrent en replay, lâchez-vous dans les commentaires, lâchez des pouces, vivez à fond comme si c'était en live, parce que moi je me prends à cœur vraiment de lire vos commentaires et d'y répondre au mieux, même pour ceux qui nous voient en replay. Bon, est-ce que ça vous va jusque-là? Didier, Johan, est-ce qu'on est prêt pour la deuxième partie? Yeah. Bien sûr. Bon, à fond. Cette deuxième partie, c'est justement le pouvoir des routines et des rythmes. Alors les rythmes, encore une fois, moi je vais pas spoiler, mais les rythmes, c'est assez raccord avec ce que je vous prépare pour le grand sommet de la motivation. Mais je pense pas qu'on parle du même rythme là. Allons-y pour le pouvoir des routines et des rythmes. Est-ce que c'est deux choses différentes, Johan? Alors, disons que la routine crée un rythme. C'est ça. D'accord. Alors, pour contextualiser les choses, pourquoi je parle des routines et des rythmes? Parce qu'on me demande souvent, bon, ok, on a compris le sens, et une fois qu'on a passé ça, comment on met en pratique une discipline? Une discipline, c'est quoi? C'est se mettre dans le bon état d'esprit, donc le mindset, installer aussi les actions, se mettre des actions, et aussi être cohérent entre ce qu'on fait et la destination où on veut aller. La discipline, pour moi, c'est ça. C'est-à-dire que si on veut, par exemple, perdre du poids, une bonne résolution du nouvel an comme souvent, une bonne discipline serait une bonne hygiène de vie. Ce serait qui serait logique. Et aussi un travail mental. Et manque de discipline, ce serait de se laisser aller, manger n'importe comment, ne pas se bouger, etc. Et qu'est-ce qui va faire qu'on va réussir à se discipliner? C'est pas en fait une action ponctuelle. C'est pas en allant faire un marathon du jour au lendemain, vous essouffler et finir au lit pendant 10 jours. C'est pas peut-être en
je sais pas, en mangeant une salade pendant une semaine. C'est pas des trucs comme ça qui vont faire une différence. Pourquoi? Parce qu'on va se donner un gros effort et parfois on va faire un gros changement tellement fort qu'on va épuiser toutes nos ressources. Parce qu'il faut savoir que la volonté, c'est une ressource qui n'est pas en abondance. La volonté, elle est limitée et c'est comme de l'essence en fait. Et quand vous l'utilisez, ça baisse. C'est pour ça que forcément, qu'on a beaucoup de choses à faire dans une journée et qu'on doit se motiver dès le matin à faire plein de choses, à la fin de la journée, on va être épuisé. Même si on a quand même accompli, on est fier de nous, on a accompli beaucoup de choses, on va être fatigué. Mais vous savez, c'est la différence entre la bonne fatigue et la mauvaise fatigue. La bonne fatigue où on est fier ou la mauvaise où on a grillé plein d'énergie et on n'avance pas. Et malgré tout, ça, vous avez consommé dans votre énergie de volonté. Mais ce qui se passe, c'est que on pense souvent qu'il faut faire des actions massives et énormes, comme créer sa boîte, que vous allez devoir faire des gros sacrifices d'un coup, de faire, de changer de vie d'un coup et de faire des trucs de fou. Mais le problème, c'est que c'est pour ça que beaucoup échouent dans les résolutions, c'est qu'ils font trop. Vous faites trop d'un coup, ça, et c'est la meilleure façon de se brûler les ailes. Et il y a une formidable approche qui est l'approche des petits pas. Donc, c'est faire un petit peu tous les jours, un petit peu, un petit peu, un petit peu, semer des graines, et c'est beaucoup plus facile pour vous et pour aussi les résultats que vous allez avoir. Pourquoi? Parce que ça met en pratique ce qu'on appelle l'effet cumulé. L'effet cumulé, c'est une action ponctuelle comme ça n'aura pas beaucoup d'impact. Une action répétée tous les jours, chaque petite pierre que vous allez mettre, ça va s'accumuler. Et si vous mangez sainement tous les jours et régulièrement, enfin pas forcément tous les jours, mais assez régulièrement, ça aura un effet positif sur le long terme. Si vous mangez mal une fois, vous allez, je sais pas, prendre une pizza, un McDo pendant une journée et tout, c'est pas si grave que ça, mais si vous le faites tous les jours, ça va s'accumuler. Et c'est ça en fait, c'est que il faut toujours faire les choses sur une longue durée. Et ça, je l'ai beaucoup découvert, notamment dans l'entrepreneuriat, parce qu'on va prendre cet exemple-là, parce que je pense qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs ou personnes qui veulent devenir entrepreneurs qui nous suivent. Ah oui. C'est que souvent on se dit bon, je veux créer mon business et je vais devoir faire tout de suite, créer le produit, faire tout le contenu et faire tout ça d'un coup. Ben non, c'est pas ça. Un business, c'est de la régularité, c'est des process, c'est faire du contenu. Ben, comme Thomas disait, c'est par exemple avoir un rythme. Il va faire un live tous les jeudis. Moi, je vais faire une vidéo. À un moment, c'était toutes les semaines. Maintenant, c'est tous les jours. Et peu importe le rythme, on le garde. Et j'ai remarqué par expérience avec toute personne avec qui je travaille que c'est plus facile. Parce qu'en fait, comme pour une voiture, là où ça demande le plus d'énergie, c'est le démarrage. Et c'est une loi de la physique. Toujours au début, il faut mettre plus de force pour mettre l'objet en mouvement. Mais une fois qu'il est en mouvement, il y a l'élan. L'énergie reste et on garde l'élan et c'est plus facile de continuer. Ben, c'est exactement ça. C'est que le plus dur, c'est de commencer. Mais une fois que vous avez créé une routine, un rythme, vous gardez l'élan. Et c'est comme ça, en fait, qu'on arrive à se discipliner et qu'on arrive à être mieux, quel que soit l'objectif, à l'atteindre. C'est en créant des habitudes. Et c'est ça qui fait vraiment la différence. Et honnêtement, c'est pour ça que tous les trucs un peu sont à la mode, là, les morning routines, le miracle morning, des choses comme ça. Et ça fonctionne vraiment. Même on parlait de gratitude tout à l'heure, des petites choses comme ça qu'on fait au quotidien, on se rend pas compte tout de suite, on se dit parfois ça sert à rien et tout. Et puis au bout de quelques semaines, on voit vraiment l'impact avec l'effet cumulé. Et ça va vous simplifier la vie de vraiment fonctionner en petites habitudes et petits détails que vous allez faire au quotidien, plutôt que de chercher une recette magique en fait. Et faire un peu chaque jour, c'est ce qui va faire la différence et qui va vous garder aussi motivé et fier de vous. Et puis après, vous pouvez tester les choses. On dit que généralement, pour avoir installé une habitude et voir l'efficacité, il faut entre 21 jours et un mois. Donc, vous pouvez aussi tester les choses pendant un mois et puis si ça marche pas, vous passez à autre chose, mais au moins le tester. Oui. Donc voilà, c'était pour introduire les routines. Non, mais c'est très bon ce que tu dis, parce qu'effectivement, les 30 jours, il y a notamment le challenge 30 jours, où c'est vraiment, ça permet d'installer quelque chose. Je lis un commentaire de Jemina qui nous dit comment faire alors lorsque sa discipline fait l'effet yo-yo? C'est aussi un équilibre, ce rythme en alternance, non? Je parle dans la réalisation de ces projets. Alors attention, il y a plusieurs... Alors, on va essayer d'adresser question par question. Donc, comment faire alors lorsque sa discipline fait un effet yo-yo? Je pense savoir de quoi tu parles. Alors, j'allais y venir justement parce que justement, on peut pas lier sa motivation à des états émotionnels. Parce que quand ça fait yo-yo, c'est que justement, on a des états physiologiques mais aussi émotionnels. Et souvent, les deux sont liés, qui varient. Et le problème, c'est que quand on se dit, par exemple, aujourd'hui, je vais faire ça si je me sens bien. Et l'autre jour, je le ferai pas si je me sens mal. Ouais. Ça, c'est la pire approche parce que justement, on devient dépendant de choses externes. Alors que si au début, je dis pas que c'est facile, hein, il faut se forcer à créer une routine. Comme l'a dit Thomas, les challenges fonctionnent très bien.
C'est-à-dire que je donne un exemple. Il y a peut-être en 2014, ça fait 3 ans, j'avais fait un challenge, une vidéo par jour. C'était la première fois que je le faisais, et pendant un mois. Et c'est quand j'ai fait ça, au début, c'était très dur. Les premiers jours, j'avais du mal et tout, mais à force de le faire, c'est devenu une habitude. Si bien qu'il y a un moment où je réfléchissais même plus, je le faisais naturellement. Et quand vous regardez la plupart des choses que vous faites tous les jours, vous le faites par habitude. Et c'est ça, en fait, c'est que au début, vous devez forcer pour installer un peu la routine et l'habitude, mais après, ça devient tellement automatique que vous allez même plus avoir à réfléchir pour le faire et même plus avoir à exploiter votre volonté pour le faire parce que c'est un élan. Et tous les créateurs de contenu qui le font au quotidien vous diront que c'est plus facile de créer tous les jours que de créer de temps en temps. C'est un truc, c'est assez fou. Ou pas forcément tous les jours, ça dépend du contenu, mais d'avoir un rythme, en fait. D'accord. Qui soit quotidien ou hebdomadaire. Et pourquoi? Parce que justement, on est dans l'élan et on met en place le process pour ça. Et du coup, peu importe l'état où vous allez avoir, vous allez le faire. Parce que le cerveau aime ça. Ouais. Justement, que tu parles de cerveau, justement, c'est une très bonne transition avec le commentaire de Sandra Evolution qui nous dit elle confirme que les neurosciences démontrent qu'une habitude peut créer une nouvelle connexion neuronale en 21 jours et poursuivi au moins 3 mois, devient un sillon neuronal égal automatisme. Bon, je vous laisse décoder cette phrase, mais je pense que vous avez compris le sens. C'est exactement le process d'apprentissage. Comment on dit comment apprendre quelque chose, il faut le répéter. Tout à fait. Vous voulez apprendre un mouvement, vous devez le répéter régulièrement. Pareil pour les habitudes. Et Jemila qui nous dit, bon, c'est vrai, ça ne marche pas avec le sport. Bon, alors... Peut-être que c'est l'effet yo-yo dont tu parles qui ne marche pas avec le sport, ou alors est-ce que c'est une affirmation qu'une routine, une habitude ne marcherait pas avec le sport. Et là, je te contredis, Jemila, si c'est le cas, parce que sache que pour le grand sommet de la motivation, allez, je vais réfléchir Didier parce qu'on va revenir vers lui, et c'est pourtant vrai, vous allez halluciner les garçons, vous allez halluciner. J'ai en tête, vraiment, je visualise ce que j'ai envie de faire, je sais pourquoi je vais le faire. Sauf que pour le faire dans de bonnes conditions, déjà, les organisateurs nous ont proposé d'être coachés par des conférenciers professionnels. C'est pour vous dire que ça rigole pas. C'est pas genre on n'arrive pas pour improviser un exposé d'école, quoi. On est vraiment coaché et bien encadré. Donc ça, j'ai pris à cœur de faire le bon élève par rapport à un coach conférencier. Mais elle n'est pas là ma routine. C'est que je me suis dit par rapport à ce que j'ai envie de faire, vu que ça fait un petit moment que je l'ai pas fait et que je suis plus aussi jeune qu'avant, il va falloir que je me fasse une préparation physique. Donc, je fais actuellement une préparation physique, cardio surtout, et ceux qui veulent comprendre pourquoi, venez au Grand Sommet. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Et aussi, cette préparation physique, puisqu'elle se fait avec un coach, il m'a aussi donné des conseils nutritionnels, et je les applique depuis maintenant plus de 21 jours. Je mange sainement, et ça a juste changé ma vie, quoi. Je me sens carrément nickel, bien dans ma peau, et j'ai un niveau d'énergie au top. D'ailleurs, ça doit se ressentir ce soir. Pour la première fois de ma life, alors qu'il y a de ça 30 jours, je mangeais encore la moitié d'un choco-BN dans un grand bol de lait tous les matins. Bon. Et puis des pizzas le soir ou autre, quoi, mal, quoi. Mais en tout cas, j'ai pris conscience de certaines choses. Grâce à ce coaching sportif, ça m'a emmené vers du coaching nutrition, et ça m'a mis en place une habitude, parce que j'ai un vrai pourquoi, une vraie motivation du 14 octobre, et je sais que d'ici là, ça deviendra une vraie habitude parce que ça aura dépassé les 21 jours. Didier, est-ce que tu as quelque chose à ajouter sur cette partie, sur le pouvoir des routines ? Oui, bien sûr, bien sûr. Et quand je vous entends, je trouve que c'est tellement juste ce que vous dites. Je ne vais pas ajouter grand-chose, sinon c'est-à-dire que je comprends quand l'auditrice qu'on vient de voir, elle dit qu'il y a l'effet yo-yo. Mais c'est tout à fait normal, en fait. C'est tout à fait normal parce que les habitudes que nous avons, elles sont automatiques à un certain moment et c'est au niveau inconscient. Et l'inconscient, n'oublions pas que son rôle, c'est de nous protéger, en fait. C'est-à-dire que avant d'être sûr que cette habitude-là, c'est bien ce que l'on veut, il va opérer une certaine résistance. Vous allez vous rendre compte que ça varie souvent. La résistance, elle peut être opérée après 3 jours, souvent après 7 jours, après 21 jours, souvent c'est après 1 mois, après 6 mois, après 1 an, 2 ans, 3 mois. Et on voit ça avec ceux qui fument, en fait. On prend une décision aujourd'hui, on est content le premier jour, le deuxième jour. Le troisième jour, on sent qu'il y a, ça commence à, et justement, c'est à ces moments-là qu'il faut commencer à résister. C'est à ce moment-là qu'il faut se préparer en se disant que le troisième jour arrive, ça va être difficile pour moi, il va falloir que je continue. Donc, il n'y a aucun, tout à l'heure, là, Johan était en train de dire tout à l'heure que même lorsqu'il a commencé les vidéos, ce n'était pas évident, mais parce que notre inconscient, il va tout le temps nous mettre à l'épreuve.
Et dès qu'on aura passé le cap de 3 jours, de 7 jours, ou de 21 jours, ou de 60 jours pour certains, ça dépend, eh bien, on est sûr que l'habitude, elle commence à s'installer. Mais il faut continuer à rester vigilant. C'est ça qui est intéressant. Oui. Continuer à rester vigilant. Bah voilà, c'est tout à fait. Bah, merci en tout cas pour tous ces exemples et ça illustre super bien cette deuxième partie. Et je vous propose sans plus attendre d'aller sur cette troisième partie, le focus et les sprints. Alors là, j'ai hâte qu'on décortique un peu tout ça. Focus, ça me parle. Sprint, j'ai une idée de ce que ça peut être. J'ai hâte, Johan, que tu nous développes cette partie. Allez, je te laisse la main, Johan. À toi de développer le focus d'abord. Alors, on a vu le pourquoi, le moteur, on a vu l'importance de l'habitude, et maintenant, il manque un élément qui est la destination, qui va être le fameux focus. Et là, on sait bien tu aies parlé de la malbouffe, parce que je vais parler de quelque chose qui arrive très souvent et qui est peut-être justement lié à cette résistance du cerveau. C'est que le cerveau aime bien aller chercher les satisfactions immédiates. Il aime bien ce que j'appelle l'effet fast-food. C'est-à-dire que on a deux motivations, soit prendre du plaisir, soit fuir la douleur. Et ce qui se passe souvent, comme l'a dit Didier, et il a bien illustré, c'est que quand on crée une nouvelle habitude, même si c'est pour un plaisir long terme, sur le court terme, c'est une douleur. Et le premier réflexe va être d'éviter cette douleur. Comme se priver du sucre ou se priver d'un truc qu'on a l'habitude de manger. Et là, en fait, ce qui va se passer, c'est que notre focus va être sur du court terme. C'est-à-dire qu'on va se dire, bon là, j'ai décidé de me mettre au sport pour le grand sommet. Je prends l'exemple de Thomas, je dis ce qui pourrait se passer. Il se dit, bon là, il faut que je sois en forme et tout. Et puis là, il invite des amis et puis ils amènent un super gâteau. Et il voit ça, il se dit, j'ai travaillé pendant 21 jours, il y a ce gâteau qui m'appelle. Et là, il salive, il dit, j'ai envie de le manger, ça a l'air vraiment bon. Et il y a deux approches à ça. Où on se dit, je reste cohérent et je résiste, je me discipline. Ou on se dit, bon allez, je me fais plaisir pour le court terme. Mais par contre, on sait que sur le long terme, ça peut ruiner, et on le sait en coaching sportif, parce qu'il y a une époque où j'ai fait du sport à haut niveau, ça peut ruiner un travail. Bon, après, c'est un peu extrême sur un instant comme ça, mais ça peut ruiner un travail de plusieurs semaines. Puisqu'on va remettre au cerveau ce shot et va vouloir le rechercher encore après. Parce que c'est comme si on avait cédé à une drogue, en fait, de laquelle on voulait se détacher. Et ce qui va se passer, en fait, c'est que ça fonctionne aussi pour nos projets. C'est-à-dire que on a souvent tendance à se dire, bon, là, je veux faire du contenu, faire mes vidéos. Mais finalement, je préfère rester devant une série parce que c'est plus agréable, ou je préfère faire autre chose, aller boire un verre avec mes amis parce que c'est plus agréable sur le court terme. Exactement. Mais le problème, c'est que sur le long terme, on sait que si on procrastine, on va passer à côté de ce projet. Et c'est pour ça que le focus, c'est important. Le focus, ça veut dire quoi? Ça veut dire savoir se mettre une destination et que cette destination ne soit le moins possible court terme, qu'elle soit le plus long terme possible. Ça veut dire de se dire, quand on se dit le pourquoi je vais aller à telle destination et pourquoi c'est important pour moi sur le long terme. Pourquoi c'est quelque chose que je mets en place pour le long terme et qui n'est pas juste un plaisir qui va arriver tout de suite. Et j'ai parlé des sprints parce qu'il se marche très bien en productivité, c'est de se mettre en focus et d'y aller. Et d'y aller en se mettant des étapes. Parce que quand on voit le long terme, on se dit, mon Dieu, c'est trop loin, mais je vais jamais y arriver. Se mettre des étapes intermédiaires et se dire, bon là, j'arrive et je continue. Si on prend l'exemple de Thomas, la première étape, ça va être le grand sommet. Et si ça se trouve, il voit tellement qu'il se sent bien et tout, qu'il va continuer. Et il va se mettre d'autres étapes au niveau de la santé. Voilà. Et c'est exactement ça. C'est ça. Il y a un focus, un objectif de santé, de remise en forme, qui est pour son bien-être sur le long terme, mais il y a aussi un focus court terme. Et il se met un sprint, il se dit, là, je me donne à fond jusqu'au grand sommet. Comme nous qui préparons, et c'est bien qu'on l'ait dit parce que on se prépare vraiment beaucoup. Et je vais pas non plus utiliser ma conférence, mais je vous avoue que j'ai passé 2 semaines à préparer des trucs et j'ai pas mal galéré parce que il faut beaucoup de travail. Et c'est ça qui est bon, en fait, parce qu'on a ce focus en ce moment, on est focus dessus et c'est ça qui nous pousse. Et on est en sprint. Quand je dis en sprint, c'est qu'on est en focus et que notre énergie est consacrée à 200% vers ça. Parce que l'erreur, ce serait de disperser l'énergie. C'est comme une loupe. Si, quand vous avez les rayons qui convergent partout, ça brûle pas. Quand vous prenez une loupe et que les rayons convergent, ça crée du feu. Une chaleur intense. Le focus, c'est exactement l'image que vous pouvez avoir. De focaliser sur quelque chose qui est important et de vous y tenir au lieu d'aller dans toutes les directions. Parce que parfois aussi, l'effet yo-yo, c'est qu'on veut courir après trop de lièvres et on finit par n'attraper aucun, en fait. Exactement. C'est ça qui se passe. Oh, que j'ai connu ça. En parlant de lièvre, regardez ce magnifique t-shirt. C'est un peu un Pikachu en mode lièvre. Voilà, on sait pas trop ce que ça évoque.
En tout cas, oui, je suis complètement raccord avec tout ça. Et parce qu'on parle de ce focus, l'événement qui approche, je vais redonner la main à Didier. Parce que là, cette fois-ci, Didier, alors tu ne le vois peut-être pas à l'écran, Didier, mais je vais aller sur la page du Grand Sommet, vous montrer cette page du Grand Sommet, pendant que Didier, tu nous représentes un peu ce grand sommet de la motivation. Qu'est-ce qui nous attend ce jour-là? Pour qui est ce grand sommet? Et qu'est-ce qu'on va venir y chercher? Vas-y Didier, présente-nous le grand sommet. Merci bien Thomas. Et effectivement, le grand sommet de la motivation, c'est, j'ai envie de dire, l'un des grands événements de cette fin d'année. Pourquoi? Parce que nous avons la chance, pour la première fois en France, d'avoir 30 experts qui nous viennent de Belgique, de Suisse, du Canada et de la France pour partager leur stratégie et leur histoire. Moi, c'est un rêve en fait qui est en train d'être accompli grâce justement à ces experts-là, parce que c'est-à-dire qu'avoir des outils en 2 jours, c'est-à-dire qu'on est tellement en immersion, on apprend de différentes histoires, de différentes personnes, de différentes cultures, différents horizons. Et si vous avez même remarqué, pour le grand sommet de la motivation, nous avons fait en sorte qu'il y ait autant d'hommes que de femmes. C'est-à-dire qu'il y a tellement de valeurs qui sont réunies dans ce sommet pour dire que, hey, tout le monde a la chance, en fait. Il est difficile que dans une société comme la nôtre, et même on peut partir dans le monde, il y ait très peu de femmes qui s'autorisent, par exemple, à réussir. Dans le but aussi, dans le grand sommet de la motivation, c'est de dire que tout le monde a sa place. Et dans le grand sommet de la motivation, il y a des personnes qui n'ont pas des grandes listes, mais qui sont ô combien inspirantes. Et le but, c'est de dire aussi que tout le monde peut y arriver. Il suffit juste, comme on est en train de voir aujourd'hui, de se motiver, de s'autoriser à réussir. Et je sais que ce n'est pas évident. C'est justement pour ça que ces 30 personnes qui sont là, elles auront un seul objectif, c'est de vous donner le petit coup de pied, la petite phrase, le petit mot, le petit trick pour vous dire que je crois en vous. Nous croyons en vous. En fait, le grand sommet, c'est ça. C'est de dire aux gens que on croit en vous. C'est difficile, on le sait, mais nous avons réussi à passer à travers. On continue encore aujourd'hui et voici les clés qu'on aimerait vous donner. Donc, ces 2 jours où il y aura des conférences et comme tu le sais bien, Thomas, et bien sûr, Joanne, que on ne peut pas apprendre s'il n'y a pas de plaisir. Donc, du coup, il y aura également des jeux, il y aura des mini-spectacles dont on va énormément danser. Je ne sais pas si nos auditeurs savent danser bien. En tout cas, je l'espère. Il y aura aussi des cadeaux à gagner. Il y aura des livres, il y aura des formations entre parenthèses à gagner. Bref, on a envie tout simplement de créer un mouvement de personnes audacieuses et ambitieuses. Et ce qu'on souhaite, c'est de faire bouger la France du mieux qu'on peut. Et c'est justement notre objectif. Waouh, ça me plaît comme objectif. Et pour vous dire, j'ai déjà eu l'occasion de participer à des événements dans le même format, où j'avais la chance d'être intervenant à cet autre événement. Et croyez-moi, les gens qui sont dans la salle, on vit un tel moment, on est tellement connectés, il y a tellement un moment intense qui se passe. Là, c'est l'instant où il faut être, à l'instant présent, que ça reste ancré dans la mémoire des gens. Et je sais qu'après l'événement, il y a un avant et après. Et même plusieurs mois après, il y a des personnes qui font part de leur témoignage et de leur retour, de ce qu'ils ont pu mettre en action, et une gratitude super par rapport à ce qu'ils ont vécu à l'instant. Ce genre d'événement, le grand sommet de la motivation, ça ne se regarde pas en replay via un enregistrement, ça se vit. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire clairement. Enfin, je sais que même moi, je vais apprendre plein de choses et je vais en ressortir transformé. Toute personne qui vient à cet événement en ressort transformé. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Joanne? Bah, c'est tout à fait vrai parce que puisqu'on parlait justement de procrastination, parfois on se dit, bon, bah, j'irai à un autre événement où je ferai l'année prochaine et tout. Et puis après, on regrette. Il y en a tellement parfois qui disent, ils voient le replay, ils se disent, j'aurais aimé être là parce que j'ai pas eu l'énergie, j'ai pas eu la même chose. Donc vraiment, si vous pouvez être là, soyez là parce que c'est une énergie de dingue. Rien que déjà, nous, on est à fond et on apprend. Et ceux qui sont là, les retours sont hyper positifs. On a une super équipe. Donc franchement, ouais, c'est pour avoir aussi vécu les événements, même avec Thomas, et c'est quelque chose de fou et on apprend autant qu'on partage. Donc c'est vraiment un échange gagnant-gagnant. C'est ça qui est génial. Et, et, et justement, si je peux juste ajouter un petit truc, tout à l'heure, on était en train de parler de focus. Être 2 jours dans une salle et à entendre 30 conférenciers, on est obligé, on est obligé pendant ces 2 jours-là de penser à notre vie en fait.
et à ce qu'on aimerait avoir. Parce que les 30 conférenciers sont justement là pour nous parler de leur réussite. Et comme on les écoute, forcément, ça nous renvoie à qui nous sommes et ce que nous voulons dans la vie. Donc, dans le focus, je pense que c'est super intéressant de profiter de ces 2 jours. Waouh. Tout à fait. Ben, j'ai hâte d'y être. Oh, que j'ai hâte. Alors attention, j'ai hâte d'y être quand je serai bien prêt physiquement, que je vais pas m'essouffler parce que ça va être super intense et cardio. Mais pas de spoil. J'essaye d'être discret. Et même si je donnais des indices, mais vous diriez, mais ce mec est taré, de quoi il nous parle? Attends, il nous parle d'un objet, mais c'est quoi le délire? Qu'est-ce qu'il va nous faire? Vous verrez. Il faut venir. Donc, pas Il de... va se déguiser en Pikachu et on sait. Voilà, exactement. Je le sens. Parce que même nous, on sait pas, hein, c'est pour vous dire. Ouais, j'essaie d'être discret même au sein de la team. Voilà. Mais par contre, si, il y a quelqu'un au sein de la team qui m'a coaché pour la conférence, un conférencier professionnel, Michel Poulard, qui sera avec nous. Il sait tout. Et il m'a donné encore des idées pour rendre la chose encore plus intense. Bon, allez, on arrête de trop spoiler. Je tire pas trop la couverture vers moi. On revient vers notre invité, Johan, pour cette dernière partie. Profitez-en pour continuer à interagir avec nous pendant qu'on est encore là en direct. Posez-nous vos questions et envoyez-nous un maximum de cœurs, de j'aime. Alors en gros, on va faire ça. Regardez, c'est simple. Les pouces, c'est pour moi. Les cœurs, c'est pour Johan. Et les smileys, c'est pour Didier. Vous nous envoyez une vague de tout ça et on va attaquer cette dernière partie. Savoir se foutre la paix. J'aime bien ce titre. Savoir se foutre la paix et de ne pas devenir surtout un extrémiste de la motivation. Allez, Oui. c'est à toi, Johan. Comment on arrive à se foutre la paix? Alors, justement, parce que après tout ce qu'on vous a dit, vous dites, mais on va devenir vraiment un extrémiste de la motivation, il faut se discipliner, il faut avoir des routines, etc. C'est une chose, c'est pas faux, on va pas se cacher qu'il faut une discipline, et vous le savez très bien. Vous le savez très bien, pour atteindre l'objectif, il faut une discipline. Mais, parce qu'il y a un mais, il faut pas non plus, comme je l'ai dit, et je reviens sur ce que j'ai dit avant, votre volonté est limitée. Donc, vous devez l'utiliser intelligemment. Parce que cette ressource, en fait, elle est limitée, mais elle est aussi universelle. Ça veut dire que la volonté que vous pouvez mettre sur du sport, vous allez aussi la mettre sur une entreprise ou sur des relations. C'est-à-dire que quelqu'un qui a généralement de la volonté, qui est généralement motivé, il est dans tout ce qu'il va entreprendre. Et c'est pour ça que les gens qui sont très sportifs ou les entrepreneurs ont tendance à se motiver plus facilement dans différents domaines. Que c'est un muscle, en fait. Et ce muscle, comme je l'ai dit, si vous voulez le développer, c'est sur le long terme, c'est du travail quotidien. Et la pire erreur que vous pouvez faire, c'est justement d'être tellement obsédé par ça, parce qu'on parlait de la méthode des GTD. Et cette méthode-là, pourquoi je l'aime pas? Parce qu'en fait, elle est tellement extrême qu'on devient un robot. On devient en fait une sorte de machine à la recherche de la performance ultime. Et nous sommes humains en fait. Et la recherche de la performance ultime, c'est la meilleure façon de finir en burn-out ou de se désaligner justement parce qu'on veut performance, performance, performance. C'est toujours ce mot en fait en entrepreneuriat et même au niveau des salariés, surtout avec les trucs qu'on a vus dernièrement dans les médias sur à quel point c'est catastrophique au niveau du travail, notamment en France, à quel point les gens sont pas heureux dans leur travail, et ça c'est grave à cause de ça, parce qu'on considère les gens comme des machines. Et le problème avec ça, c'est qu'on oublie qu'on est humain, et qu'un humain, il a besoin aussi de temps pour lui, il a besoin de rythme, il a besoin d'équilibre. Et vous devez inscrire ce travail de discipline, de routine, de focus dans un équilibre. Parce que quand on dit procrastination, le but c'est pas non plus comme je disais, on dit sans se fouetter. Ben, c'est exactement ça. Votre but c'est pas non plus de tout tourner autour de l'objectif. Vous devez avoir un équilibre dans votre vie. Vous devez aussi alterner avec du repos, avec des moments créatifs de réflexion, des moments d'exécution, parce que la partie exécutive, c'est le focus, les routines, tout ça. Et puis aussi avoir peut-être des moments, comme je l'ai dit, de plus grand calme. Et c'est ça, quand vous êtes en train de réfléchir ou quand vous faites une retraite, une pause, vous ne procrastinez pas. Vous prenez du recul et vous revenez meilleur. C'est l'art de ménager sa monture. Procrastiner, c'est quand vous avez tendance tout le temps à chaque fois repousser. Parce que souvent, là, il y a une confusion qui est faite sur la définition de la procrastination. Et c'est pour ça qu'il faut toujours garder en tête que quand vous soulevez un poids, peut-être que Thomas qui fait du sport, au début, si vous soulevez un poids, vous soulevez 20 kilos par exemple, et vous n'avez jamais soulevé 20 kilos de votre vie, vous allez trouver ça lourd. Si vous le faites régulièrement, vous travaillez vos muscles, au bout d'un mois, 2 mois, vous allez le soulever plus facilement. Mais pourtant, c'est le même poids, le poids n'a pas changé, c'est pas plus léger. Parce que vous êtes devenu plus fort. Et la motivation, c'est ça, c'est que plus vous allez être motivé, discipliné et tout, plus ça va devenir facile et plus vous allez arriver à vous foutre la paix, à faire les choses de façon naturelle. Et vraiment, pourquoi se foutre la paix? C'est parce que parfois, il y a beaucoup de conseils sur la motivation qui sont un peu extrêmes, se bouger. Ne rentrez pas non plus dans l'autre extrême de devenir quelqu'un qui est tout le temps
qui à chaque fois est déçu parce qu'il n'a pas fait des choses dans une journée, là, parce qu'il n'a pas été à fond. Même moi, aujourd'hui, je donne des conseils sur la motivation et ça arrive que je procrastine, ça arrive qu'il y ait des jours où je fasse rien, et ça arrive qu'il y ait des jours où j'ai du mal à m'y mettre, mais c'est pas grave parce que, comme je l'ai dit, c'est ponctuel. Et plus vous allez dans la démarche de routine et de petits pas, plus vous allez être flexible. Parce que je sais que si je peux me permettre des moments de repos, des moments de pause et plus calme, c'est parce que je sais que sur le long terme, généralement, je pose les bonnes actions. Donc voilà, gardez en tête quand même un équilibre, gardez en tête quelque chose où vous êtes heureux, parce que le but, on a du sens, le pourquoi, rester heureux dans cette discipline. Oui. Le but, c'est pas de se discipliner, d'être malheureux tout le temps, c'est de quand même prendre plaisir dans le sens. Et si je devais finir sur un truc, quand vous trouvez justement du plaisir, même dans les difficultés, même dans les parties un peu qui arrivent parfois ou un petit peu de souffrance et tout, sans rentrer dans le masochisme, c'est que vous êtes sur la bonne voie. Et je prends l'exemple de quelqu'un qui veut faire du sport et qui, même dans l'effort et tout, il sait que c'est pour son bien, donc il souffre, mais il est fier et il est heureux de le faire, c'est qu'il est sur la bonne voie. Quelqu'un qui fait du contenu tous les jours et qui sait que c'est pas facile de faire des vidéos et tout, de se mettre dans l'énergie, de s'il faut gérer tous les montages et tout ça, mais il prend plaisir parce que ça a du sens pour lui. Donc, pour vous foutre la paix, prenez plaisir. Mettez vraiment du fun dans ce que vous faites et c'est comme ça que vous allez faire les choses plus facilement. Voilà. Eh ben voilà, tu as tout bien résumé. Et là, j'en suis bouche bée parce que j'ai plein d'exemples qui se percutent dans mon esprit. Alors, peut-être que le temps que ça revienne. Didier, tu vas peut-être, toi, de ton côté, nous dire comment tu réagis à tout ce qu'on vient de recevoir là sur cette dernière partie. Savoir se foutre la paix et arrêter d'être extrémiste de la motivation. Bien sûr, c'est-à-dire que de Johan, ce sont des perles de sagesse qui sortent de sa bouche. Donc, il peut être que d'accord avec ce qu'il dit. Parce qu'en même temps, tu sais, moi, je prends beaucoup d'exemples sur le cerveau parce que c'est ce que j'étudie et que j'adore, le fonctionnement du cerveau. C'est qu'effectivement, la partie consciente de notre cerveau, elle nous permet de planifier, de faire des calculs, de poser des plans d'action. Mais maintenant, c'est la partie inconsciente de notre cerveau qui gère tout le reste, en fait. Tout ce qui est habitude, tout ce qui est automatisme, c'est lui qui nous permet finalement d'atteindre cet objectif-là. Et le problème dans notre société, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui utilisent la partie consciente pour gérer tous leurs problèmes, toutes leurs difficultés, pour atteindre leurs objectifs. Et c'est comme ça qu'on arrive finalement à un burn-out. Parce que ils surutilisent leur intellect. C'est pas pour ça en fait. C'est un peu comme tu sais, pendant qu'on est en train de discuter là, notre corps, le sang il est en train de circuler, on respire. C'est l'inconscient qui gère tout ça. Lorsqu'il y a une poussière qui va venir vers notre œil, vers nos yeux, les cils vont se fermer pour nous protéger. Et ça, c'est la partie inconsciente. Donc c'est pareil. Il y a un moment, il faudrait qu'on lâche prise, et c'est vraiment ce que Johan dit, il faut foutre la paix à un moment, on a défini les objectifs, on a posé le plan d'action, on est passé à l'action, maintenant, on respire. Il y a une image là qui me vient pas à l'esprit, il y a une personne qui a une boule de bowling, tu vois, elle prend la boule de bowling, elle la balance, et à un moment, on voit comment il commence à faire les grimaces là pour essayer d'influencer la boule pour voir où est-ce qu'elle part et tout. Et alors que ça sert plus à rien. Tu as lancé la boule, c'est fini là. T'as plus à regarder ce qui se passe, tu passes à autre chose. Tu vois juste les résultats et tu passes à autre chose. Donc, effectivement, c'est ça, c'est prendre du plaisir, on passe à l'action et après, on voit les résultats. Si ça ne nous convient pas, on repasse à l'action. À chaque fois, on fait des feedbacks et c'est comme ça qu'on finit par atteindre nos objectifs. Wow. Sans stress. Waouh. Alors, on prend une dernière question parce que le live va arriver à sa fin et c'est Jemila qui nous pose cette question. Comment arrivez-vous à trouver cette discipline dans un environnement chaotique? Faut-il faire abstraction de l'environnement ou changer d'environnement? Voilà, parce qu'effectivement, ça peut brûler beaucoup d'énergie dans un environnement chaotique. Alors, question... Oui. L'environnement a un effet très 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 puissant sur la motivation et nos états, puisque l'homme, finalement, l'homme c'est une bête sociale, donc on réagit aux énergies et tout. D'ailleurs, pour ça que l'énergie positive du grand sommet, c'est bon. Vous avez vu le petit placement d'événements. Et c'est justement, et ça c'est vrai en plus, ce genre d'événement, ça permet d'avoir cet environnement qui nous booste. Et justement, en fait, c'est un travail sur les deux. Il y a un travail sur soi pour devenir justement, savoir interagir avec cet environnement, parce que si l'environnement nous impacte beaucoup,
c'est aussi peut-être parce on est plus réceptif et qu'on n'a pas cette barrière, cette confiance, cette flamme intérieure qui nous protège cet environnement. Mais c'est vrai que c'est plus difficile de faire un travail d'introspection dans un environnement chaotique que dans un environnement favorable. C'est normal. Et c'est une très bonne question, mais la réponse dans la question, c'est que parfois aussi, ça peut être nécessaire de changer d'environnement ou même de faire une retraite. Par exemple, moi, ça m'arrive souvent de changer carrément d'environnement ou de partir On le voit dans pendant tes quelques vidéos. jours, quelques semaines. Et oui, c'est ça, pour justement prendre du recul, pour changer d'environnement. Et oui, changer d'environnement, c'est quelque chose qui peut être nécessaire pour clarifier. Parce que quand on est dans la routine, qu'on est dans les choses quotidiennes, parce qu'on parlait de routine avant, parfois on crée justement une habitude, on crée un fonctionnement, et DJ l'a dit, on crée le cerveau, il tourne en fait tout seul. Mais le problème, c'est que tant qu'on reste dans l'environnement, le cerveau continue les automatismes. Et c'est seulement en changeant qu'on arrive à casser un peu cet automatisme et voir plus clair. D'ailleurs, vous avez remarqué que enfin, ceux qui sont entrepreneurs vont comprendre ça. Quand on part en vacances ou quand on prend j'aime pas parler de vacances, je parle plutôt de retraite, de prendre du recul. Au début, on a du mal. On a envie de bosser. Moi, ça m'arrive toujours. J'ai envie de bosser. Je me dis, ah tiens, il faudrait que je fasse une vidéo. Et puis j'ai le cerveau qui va à 2000 à l'heure. Et quand je lâche prise et que je me fous la paix justement, il y a ce moment. Le cerveau garde le rythme de travail et puis au bout d'un moment, il lâche prise et il se relâche. Et là, ça se décante. Et c'est l'image un peu de si, par exemple, il y a une pièce qui tombe dans l'eau et que vous essayez de la prendre, ça devient trouble et vous la trouvez pas. Et pour y voir plus clair et trouver la pièce au fond de l'eau, il faut laisser l'eau se calmer. L'esprit, c'est pareil. Il faut, par moment, donner du temps à l'esprit et l'environnement le permet. Wow. Donc, voilà, c'est un travail sur soi, certes, mais parfois, pour faire ce travail sur soi, il faut aller ailleurs, faire ce travail et peut-être revenir. Mais c'est une très bonne question, mais j'ai pas toutes les réponses dessus. C'est aussi une réflexion. Il y a Michael qui nous cite une citation de Victor. Alors je vais l'appeler Victor Frankl. Victor Frankl. Si on ne peut pas changer l'environnement, eh bien, il faut se changer nous-mêmes. J'aime bien cette citation. On finira là-dessus. Et merci Johan pour toute cette valeur que tu nous as apportée. Merci Didier d'avoir été avec nous. Et pourquoi Didier est avec nous? C'est parce que si je tenais à faire un sujet complet sur s'autodiscipliner, s'organiser sans se fouetter, c'était le titre de ce soir. Didier est avec nous parce que voilà, on fait partie maintenant d'une grande famille du Grand Sommet de la Motivation, un événement qui approche. Et si vous voulez justement changer vos habitudes, si vous voulez avoir des clés pour passer à l'action, voilà, faites un tour. Il y a le lien que j'ai mis soit sur le post ou qui est actuellement apparaît en commentaire pour nous rejoindre au Grand Sommet de la Motivation. Et Didier, si tu es là ce soir, c'est aussi parce que on te retrouve dans l'émission de la semaine prochaine pour parler de procrastination avec plein de techniques pour arrêter de remettre au lendemain. Ça te va Didier comme programme ça? Génial. Et puis bon, d'ici là, on aura aussi, je crois qu'on a déjà prévu quelque chose, un petit truc un peu original, c'est quelque chose qui reste encore un peu à maturer, mais la semaine prochaine, on va un peu vous surprendre, vous allez voir. Un petit teasing. D'ailleurs, sur la procrastination, si je peux teaser un peu ma conférence, vous allez avoir une vision complètement différente sur la procrastination, sur le temps et tout ce qu'on a vu aujourd'hui. J'ai prévu un truc assez inédit et j'espère que vous serez là pour le voir en direct, quoi. Que j'ai hâte d'y être. C'est le grand sommet de la motivation que vous voyez apparaître à l'écran. Voilà. Il est doué, hein. Il est doué, il est bon. Il s'est donné envie, hein. C'est un gagnant. Alors, le grand sommet de la motivation, ben voilà, je vous le raffiche de nouveau à l'écran et c'est là-dessus qu'on va se quitter. C'était un plaisir pour moi de vous recevoir ce soir, vous tous les deux, Didier et Johan, et de vous avoir, vous aussi, dans les commentaires, là en live, vous étiez bien présents. Envoyez-nous un maximum de cœur et de j'aime. Et voilà, je termine sur un dernière vue ici, le grand sommet de la motivation le 14 et 15 octobre. Laissez-nous un max de cœur, de j'aime, de plus. Et je vous remercie. À la semaine prochaine. Salut à toi. Merci, Johan, d'avoir été là. Didier, à la semaine prochaine. Merci. Ciao. Merci à vous.